Ah, c'est Skill 4. La première fois que je me fais interviewer par un média sérieux, il se trouve que le journaliste se trompe sur mon nom et ma profession. Ouais, il a mis Boris Kefak, artiste peintre. Ça avait bien fait rigoler mon entourage à l'époque. Mais vu que je passe toutes mes journées à la maison ces temps-ci, je me suis dit, pourquoi ne pas le devenir pour de vrai? Je suis donc allé sur Instagram, j'ai écrit directement à l'artiste peintre camerounais le plus prolifique auquel j'ai accès. Et poliment, j'ai demandé à être son apprenti. Sauf depuis, je suis apprenti chez Boris Sanjé. C'est ainsi qu'il m'a ouvert les portes de son atelier. Et depuis, avec lui et ses équipes, je découvre les rouages de la vie en tant qu'artiste peintre établi au Cameroun. Hey, grand calcul, il a fait la A. Et tout ce temps que je passe dans leur univers me donne envie de l'explorer davantage. Surtout que ça me forcera à faire face à l'une de mes plus grandes insécurités, le dessin. Le dessin et moi, c'est une relation qui ne date pas d'hier. Dans mon enfance, j'ai toujours été connu comme le petit garçon qui dessinait. Je me rappelle que même au collège, on nous faisait composer sur des épreuves où les exercices étaient comme ici au recto et le verso était vide. Et moi, je faisais tout pour terminer ma compo le plus rapidement possible pour pouvoir prendre mon temps et remplir le verso de dessin. J'ai arrêté de faire ça en seconde parce qu'à partir de seconde, les épreuves étaient recto-verso. Si mon père entend, c'est me fouetter. Et ça fait tellement longtemps que j'ai mis ça de côté que je suis devenu insécure face à la feuille blanche et mes dessins sont devenus nuls. Quoi, mon nouveau t-shirt, c'est une édition spéciale Virgil Abloh faite par le Brooklyn Museum. Il se trouve que je suis un gros fan de Virgil Abloh donc... C'est dans son blog, pas en tant que sa boss, en tant que sa pote qui lui a ramené un petit paquet de New York, d'accord? Bah écoute... c'est tout un truc là, cette affaire là. Maintenant depuis peut-être ta boss sa vie en fait. C'est aussi comme ça que bizarrement, depuis que je suis au chômage, tout le monde veut me payer à manger. Tu as Elundu, Saha, Jaurès, le Big Claude... Et il y a une fois en particulier où je sais que moi-même j'ai dérangé. Il y a un de mes amis créatifs de contenu aussi que je connais d'internet. Et il se trouve que cette fois-là, elle était au pays. On était censé enfin se voir IRL pour la première fois, discuter de vidéos et tout. Et j'étais censé arriver dans sa famille. Le jour où on doit se voir, il me fait, je sais pas si on pourra se voir aujourd'hui puisque ma mère reçoit sa réunion. La réunion. Je lui ai menti qu'elle était capable d'apporter mon aide en cuisine juste pour pouvoir venir manger. Et c'est comme ça qu'on a passé une après-midi à faire des vidéos avec mon amie youtubeuse, la Binji Daily. Marketing. Quelle partie mettre les chaussures là? C'est toi qui vois pas la logique. C'est toi qui as fait ça, nous sur la carte de l'âme du corps et des Oui. J'aime parfois me dire que je gagnerai à avoir plus de dignité, mais je pense que depuis que ma vie est décomplexée, elle est beaucoup plus fun. Et à ce jour-là, par exemple, où j'étais en train d'essayer de travailler sur les objectifs que je me suis fixés, quand je reçois un texto de Simon, mon coach de MMA, qui me fait comprendre qu'il est dans la ville, sans transition, je me retrouve à son hôtel, puis serré avec plein d'athlètes dans un car scolaire qui nous transportait à la nouvelle fondation Francis Ngannou. L'inauguration du bâtiment devait se faire le lendemain, mais les coachs et les athlètes devaient s'y rendre la veille pour prendre connaissance du lieu. Et moi, je me suis retrouvé là, dans la délégation des coachs. Tu dis que tu vas te remettre à peine. Le mec en blanc là, c'est mon grand frère, ami et coach Simon Bignon. Mais c'est pas de lui que je veux parler aujourd'hui. Je veux plutôt parler de son fils Bikim Steve, l'un des meilleurs combattants de toutes disciplines confondues que j'ai rencontré dans ma vie. Il y a 5 ans, alors qu'on sortait de l'entraînement, il m'avait avoué que les études ne s'étaient pas bien passées pour lui. Apprendre un métier l'avait dépassé et qu'il m'enviait beaucoup, moi qui avais la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Puis il avait ajouté que la seule chose que Dieu lui avait donnée, où il savait qu'il pouvait exceller, c'était les sports de combat. Et qu'il ne lâcherait rien tant qu'il ne serait pas un grand champion. À l'époque, il n'y avait rien pour ce sport ici au Cameroun. C'est pour ça que je comprenais sa joie de pouvoir s'exprimer dans cette salle full équipée. Et j'ai ressenti beaucoup de gratitude pour lui et pour tous les autres athlètes qui allaient combattre le lendemain. Quand tu finis après, t'es gêne, non? Fini demain, après tu vas me trouver. C'est fini. Totalement, sur toi, t'as fini, étranglement arrière. Et bien sûr, Steve va gagner au premier round.